et bienvenue à cette visio Bâtis ton projet qui s'inscrit dans le cadre des instants métiers Regarde Pro organisés par le service orientation du Conseil régional Centre-Val de Loire. Nous nous intéressons aujourd'hui au secteur du bâtiment travaux publics, des BTP. Nous avons donc le plaisir de recevoir Madame Lopez qui exerce le métier d'ingénieur travaux. Bonjour Madame Lopez, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Très bien, bon. Oui. Bon, vous exercez le métier d'ingénieur travaux et expliquez-nous en quoi consiste votre métier, s'il vous plaît. Mon métier, c'est celui d'ingénieur travaux, on peut dire aussi conducteur de travaux. Mhm. Donc, en pratique, et pour résumer, ça consiste à préparer, suivre et diriger un chantier. Donc, la phase de préparation, elle sert à définir un planning, les moyens humains, les moyens matériels qu'on va mettre en place, définir le plan de respect pour ce qui concerne la sécurité, l'environnement, mettre en place un plan de contrôle, une traçabilité, un suivi de la qualité de nos matériaux. La phase de préparation, elle sert aussi à lancer toutes les validations, aussi bien en termes de fourniture que de sous-traitants. Et c'est aussi là où on va estimer les dépenses qui vont être engendrées par les travaux. À nous ensuite d'ajuster ou d'optimiser notre planning et les moyens mis en place. Donc c'est aussi là que sont dessinés en fait tous nos plans d'exécution, qui sont ensuite envoyés pour validation aussi à la maîtrise d'œuvre avant le démarrage des travaux. D'accord. Une fois que les travaux ont démarré, donc on va rentrer dans le vif du sujet, il s'agit de s'assurer, enfin il va falloir s'assurer de la bonne réalisation de ces travaux, de gérer les situations imprévues, de communiquer avec le client et avec nos œuvres lors des réunions de chantier, de suivre les plans de sécurité qu'on met en place et de respecter tous les plans de qualité et de respect de l'environnement. Ça, pardon, je vous coupe. Oui. Ça, c'est ce respect des qualités de l'environnement. Vous avez une sorte de charte ou de réglementation à respecter, c'est ça? Il y a des normes qui existent du coup des normes, la qualité de l'environnement. D'accord. Et puis après, au sein de l'agence, on a des règles, on ne va pas dire des règles vitales, mais de principes sur les chantiers. D'accord. Toutes ces tâches, bien sûr, ça se fait en collaboration directe et en équipe en fait avec le chef de chantier et les gars qui sont sur place. D'accord. D'autres. Quand vous arrivez à la fin de vos travaux, comment ça se passe? Vous partez Alors, on évite de partir comme des voleurs, mais quand le chantier est terminé, qu'on a terminé les travaux qui nous ont été demandés, qu'on a respecté toutes les consignes et que c'est la fin du chantier, donc on va gérer tout ce qui est facturation pour rendre compte en fait de l'exercice du chantier au comptable de l'agence et ensuite à notre chef de secteur ou chef d'agence. D'accord. Ça, c'est pour la partie chantier travaux. Après, moi, c'est un peu particulier, mais à mon poste, j'ai un pied dans la partie études, réponse aux appels. C'est la phase qui, elle, est en amont des travaux. Dans le détail, c'est un petit peu long, mais pour faire simple, le fait de répondre au dossier d'appel d'offres, donc ça se scinde en deux parties. La première partie, ça va être en fait de faire un chiffrage. Et la seconde partie, ça va être de remettre une offre technique qui explique en fait notre manière d'organiser les travaux, notre manière d'appréhender le chantier et voilà, de dire voilà ce qu'on va mettre en place, la sécurité pour les rivaux. Donc le chiffrage, c'est toutes les mesures, c'est ça, du chantier? Le chiffrage, c'est la partie, on va dire, prix. C'est-à-dire D'accord. Quand vous avez des travaux à faire chez vous, vous demandez à un artisan, écoutez, moi j'ai une terre à faire, donnez-moi votre devis. En gros, c'est le devis, la partie. Ah oui, d'accord. Donc, si je vous suis bien là dans ce que vous décrivez de votre métier, vous êtes un peu, j'allais dire, le big boss du début à la fin. Oui et non. Enfin, le big boss, c'est un bien grand mot, on est d'accord. Oui, mais il faut être capable de gérer une équipe et voilà. Comme c'est nous qui faisons la liaison directe en fait entre les attentes du client et la partie travaux, vraiment, il faut être assez réactif. Oui. Son équipe.
Donc gérer l'équipe, là vous parliez d'égal tout à l'heure du chantier, ça veut dire que vous êtes amené à gérer une équipe d'hommes. Alors je vous pose la question, vous êtes une femme, voilà, est-ce que c'est pas trop compliqué des fois de se faire respecter de la part peut-être d'anciens qui sont dans ce domaine professionnel et qui sont peut-être un peu réticents à obéir entre guillemets aux ordres d'une dame plus jeune en plus Après, certainement. oui, mais ça doit arriver. Moi, j'ai de la chance. Jusque-là, j'ai jamais eu de problème, en termes de voilà, enfin de soi. D'accord, oui, oui, oui. Voilà, quand je suis dans une équipe, j'arrive pas en disant je sais comment on fait, on va faire comme ça. C'est D'accord, oui. avant tout de la discussion et puis voilà. Et puis vous maîtrisez votre sujet, donc du coup, forcément, par votre maîtrise, vous êtes crédible. On essaye en tout cas. Comme ça, quand on sort de l'école, on n'a pas toutes les informations. En tout cas, Bien on ne sait sûr. pas tout sur tout, mais voilà, le but, c'est de ne pas hésiter à le dire et de dire, bah voilà, là, j'ai un doute, là, moi, je vais mais toi, comment la chose, est-ce que tu fais D'accord. est-ce que tu fais différemment? D'accord. Et alors, dans votre métier, qu'est-ce qui vous plaît justement? Qu'est-ce qui fait que vous y trouvez votre épanouissement? Alors, je dirais d'abord que c'est la diversité de l'activité. Dans les grandes lignes, c'est entre guillemets identique, mais on va dire que chaque projet est unique. Donc, là, ça a une situation géographique, ça a des clients, c'est des clients architectes. On travaille aussi pas toujours avec les mêmes équipes. Alors, ça coupe un peu au niveau du son, je suis vraiment désolée. Ah, est-ce qu'il faut que je répète? Alors oui, là juste, on en était aux équipes de chantier, etc. Je disais du coup que oui, donc les chantiers, les tâches étaient répétitives, mais que chaque chantier était unique, voilà, par D'accord. par les travaux, par les équipes. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses du coup qui vous plaît aussi dans votre métier? Parce que là, vous nous avez parlé de la partie technique. Oui, il y a aussi le côté humain. On va dire, c'est la deuxième chose qui me plaît dans mon métier. Voilà, faut savoir gérer une équipe, se faire accepter, pouvoir travailler ensemble, rencontrer à chaque fois de nouveaux clients, voilà, des nouveaux architectes. Donc, il faut arriver à travailler en collaboration avec aussi d'autres entreprises. Donc, c'est ce côté relationnel qui est pour moi même le plus important, en fait, je dirais. C'est en tout cas, à mon sens, le plus stimulant et le plus enrichissant. Tout ce côté humain d'accord, d'accord. Et quelles sont, selon vous, les qualités qu'il faut pour exercer ce métier? Alors, pour ce métier, je pense qu'il faut être rigoureux, sérieux, consciencieux et je dirais aussi sociable. Voilà. En fait, comme dans beaucoup d'autres métiers, je pense. Il faut savoir chercher des solutions, prendre des décisions. Il faut aussi pas avoir peur de s'affirmer. D'accord, oui, ça me paraît important, oui. Et alors, bon, là, on en voit bien que c'est un métier qui est intéressant, etc., mais il y a certainement des contraintes. Et quelles sont-elles, du coup, ces contraintes? Comme ça, j'en vois pas beaucoup, si ce n'est peut-être la charge de travail, parce qu'on a quand même des journées qui sont bien chargées. Et voilà, c'est pas toujours facile de couper quand on est rentré à la maison. D'accord. Donc ça, c'est la contrainte. On ramène un peu le travail dans sa tête oui, à la maison, en gros. Ouais, D'accord. c'est ça. Ok. Et vous arrivez à couper, j'imagine peut-être en, je sais pas, en pratiquant une activité, soit sportive, soit culturelle. Faut pas hésiter à faire ce qui nous fait plaisir, ce qui nous détend. Donc moi, ça peut être un petit peu de sport, un petit peu de lecture, voilà, d'aller passer 2 jours chez mes parents, voilà. D'accord, oui. Chacun. Vous avez les techniques pour vous vider la tête un petit peu. Oui. Il faut, parce que oui. Alors, j'ai des questions dans le chat. Alors, quelles sont votre amplitude horaire, vos horaires, enfin, si c'est possible d'avoir des horaires fixes. On n'a pas d'horaire fixe, entre guillemets, mais une journée classique, on va commencer entre 7h et 7h30. Et puis, on va rentrer chez soi. Ça dépend de la charge de travail qu'il y a dans la journée, mais on va partir du travail pas avant 6h30, quoi. D'accord. Après, c'est pas comme ça, voilà. Il faut savoir qu'il y a des périodes où les chantiers, c'est assez intense, et puis il y a des périodes de l'année où c'est un peu plus calme.
D'accord. On me demande aussi si vous avez des déplacements à l'étranger. Alors, je sais que c'est possible pour certaines personnes. Moi, j'ai pas de déplacement à l'étranger prévu. En fait, il faut savoir que Eurovia, du coup, ça fonctionne par département. D'accord. Et donc, il y a une agence par département. Donc, moi, je suis amenée à me déplacer, mais uniquement dans le 41. D'accord. Et est-ce que un ingénieur travaux, enfin si vous connaissez, peut être amené justement à se déplacer quand même pour faire des chantiers à l'étranger? Oui, oui, Eurovia, je bien sûr. crois que c'est pas seulement national, hein, c'est une Non, c'est entreprise, international. voilà. Et Oui. du coup, d'accord. Oui, il y a des projets à l'étranger, bien sûr. Si votre souhait, voilà, c'est de parcourir un peu le monde et de découvrir d'autres cultures, c'est faisable, hein. C'est Ouais. possible, d'accord. Et alors on me pose la question aussi, c'était la question d'après, enfin, quelles sont les études que vous avez faites pour exercer ce métier? Alors, en fait, après mon bac, du coup, j'ai fait des classes préparatoires, D'accord, à la suite desquelles j'ai passé des concours pour intégrer plusieurs écoles de BTP. J'ai été reçue à l'ESTP Paris, donc mhm, l'école spéciale des travaux publics de Paris, à Cachan. d'accord, Donc voilà, dans ce cursus-là, j'ai eu la chance de faire plusieurs stages. Donc j'ai fait un premier stage conducteur de travaux chez Eurovia, donc dans l'agence où je suis aujourd'hui. Et j'ai ensuite fait mon deuxième stage de 6 mois, donc mon stage de fin d'études, au même endroit. Et voilà, et j'en suis pas partie, puisqu'après, ils m'ont embauchée, en fait. Ça fait d'accord. 4 ans maintenant. Voilà. Ah oui, bon, Un d'accord, petit moment. d'accord. Euh, Est-ce qu'il y a un objet qui symbolise le mieux votre métier? C'est une bonne question. Je dirais peut-être pas un objet, mais plutôt un animal, je dirais le chat. Parce qu'il faut D'accord, toujours retomber sur ses pattes. d'accord, d'accord. Oui, on évoquait tout à l'heure effectivement toujours trouver des solutions, etc. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des. D'accord, ok, je comprends. Alors, on me demande aussi dans le chat ce qui vous a attiré vers les travaux publics. Pourquoi les travaux publics et pas la chimie ou... Alors, je sais pas exactement. Pour la petite histoire, en fait, mon papa est chef de chantier. Donc, D'accord, j'ai toujours été intéressée quand il me parlait de ses chantiers, etc. Et puis, même moi, dans la vie de tous les jours, quand je voyais des ponts ou des routes ou voilà, des bâtiments, j'ai toujours été curieuse de savoir voilà, comment on faisait pour faire ça. Et donc, ça m'a toujours intéressée. Donc, c'est un peu d'accord, naturellement que je me suis dirigée après vers les écoles du BTP. d'accord. Une autre question encore. Quel est le chantier que vous avez trouvé le plus intéressant? Est-ce que ça, vous avez Ah, une c'est une bonne idée? question aussi. Ouais. Le plus intéressant, je dirais le premier gros chantier sur lequel j'étais aide conducteur de travaux à l'époque. Et en fait, c'était le chantier de la gare de Blois. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et en fait, c'était un chantier, donc il y avait des travaux de VRD classiques, mais il y avait c'était assez diversifié. Il y avait des travaux d'assainissement avec des bassins, voilà, des bassins de rétention béton, des bassins de rétention alvéolaire, des travaux sur les réseaux, des travaux sur tranchées ouvertes, des travaux, fallait gérer les riverains, voilà, les personnes de la gare, les commerces qui sont à côté, etc. C'était très intense Et et intéressant. très intéressant, voilà. Gérer Mhm, aussi toute mhm. la partie avec le client, voilà, qui n'était pas facile. Le D'accord, client, les architectes, tout ça, c'était assez compliqué aussi. d'accord. Et une dernière question, est-ce que vous avez une anecdote particulière qui vous a marqué dans votre carrière pour l'instant à nous partager? Alors, oui, les anecdotes, c'est pas ce qui manque. Donc je vais vous raconter une anecdote, qui s'est passée à la fin de l'année dernière. Donc c'était, je me souviens, l'avant-dernier jour des vacances, de Noël pour nous. Parce que du coup, il faut savoir qu'en Noël, l'entreprise ferme. Donc c'est des vacances qui sont un petit peu attendues. Donc j'avais un chantier à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Donc c'est un environnement très particulier là-bas où voilà, il y a des problèmes, récurrents, très lourds administrativement, etc. Enfin, ce jour-là, on avait une grosse journée de coulage de long green béton pour des fondations de bâtiments modulaires. Et c'était le dernier jour de coulage possible. Donc, on avait tout vérifié plusieurs fois. Voilà, toutes les personnes qui devaient intervenir avaient leur accès valide, les véhicules avaient leur accès valide, le béton était commandé. Il n'y avait vraiment aucun problème à l'horizon, quoi. C'était pas de souci pour cette dernière journée.
Et surprise, en fait, quand la toupie est arrivée pour couler le béton et qu'elle a passé le sas d'entrée de la centrale, tout le portique, en fait, s'est verrouillé. Le portique de sécurité s'est allumé et s'est verrouillé pour détection de radioactivité. Donc, il faut savoir que quand les portiques se ferment sur un site comme la centrale nucléaire, les portes se relèvent pas 5 minutes après, quoi. D'accord. Donc, il y a la Et oui. sécurité qui arrive, il faut faire des prélèvements sur le véhicule, sur le chauffeur, etc. Donc, on ne savait pas d'où ça venait. Le béton, il n'avait rien de particulier. Donc, on attend 2 heures. Et en fait, au bout de 2 heures, le chauffeur de la toupie me dit « Ah, mais en fait, je ne sais pas si ça a un rapport, mais hier, j'ai réalisé une scintigraphie à l'hôpital. » Donc, en fait, on lui avait injecté un produit faiblement radioactif pour ses analyses. Et donc, Un produit de contraste, c'est ça, pour Voilà, cette c'est espèce ça. de... C'est une sorte de radio, un petit peu, ouais. Oui, j'imagine. Dans le détail, je ne sais pas exactement. Oui. Et donc, en fait, c'est ça qui avait fait déclencher le portique. Ah. Donc, suite à ça, donc, le béton qui était arrivé, il n'était plus utilisable. Et donc, voilà. Et donc, au final, on n'a pas pu couler ce qu'on avait à couler dans cette journée-là. Et donc, on a dû travailler une journée de plus que prévu. Donc, raccourcir les vacances pour... oui, ça fait une petite journée en moins. Bon, après, c'est comme ça. Mais voilà, un bel exemple d'imprévu qui peut arriver sur un chantier. D'accord, d'accord. Bon, alors il y a le côté rassurant, c'est que nos centrales nucléaires sont très sécurisées. On peut voir ça comme ça. Mais effectivement, j'imagine la journée où on s'est dit ce soir je suis en vacances et puis finalement, bah non, parce que c'est grosse journée qui se passe pas comme on a prévu. Oui, oui. D'accord. Et puis, du coup, faut gérer cette situation, quoi. Faut gérer les gars sur le chantier qui, du coup, attendent et disent mais on va pas attendre. Mais oui. Enfin, voilà, c'est. Oui. D'accord. Et puis plus le client, on va dire aussi qui. Oui, voilà, là, le client a été assez compréhensif pour en même temps, il n'avait pas trop. Oui. Pas trop le choix. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Oui. Alors, il y a une petite question qui est en cours. Alors, j'ai quelqu'un qui réagit en disant incroyable à cette anecdote. En effet, c'est vrai que c'est une anecdote marquante. Et donc, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire une question. Je vois par les petits points qui se. On va attendre la question, puis après, on va conclure. Ça va venir, hein. Oui. Pas de souci. Alors, est-ce que j'ai... Bon, elle n'apparaît pas, la question. Bon. Il n'y a pas de question bête, hein. On va... Non, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Hésiter. Bon, on va conclure alors. Donc, en gros, en conclusion, vous exercez un métier dynamique, quand même, qui est fait de compromis, de solutions, de relations aux autres, et qui finalement ne se limite pas à rester derrière un bureau. Non, je ne peux pas dire ça. C'est un bon compromis. Madame Lopez, nous vous remercions pour cet échange riche et intéressant. C'est avec plaisir. Plaisir partagé. Vous retrouverez donc toutes ces interviews Instant Métier sur le site YouTube de la région Centre-Val de Loire et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Instant Métier. Merci à tous. Voilà. Alors...